Nouvelle vidéo aujourd'hui. Cette fois-ci, ce sera le résumé du Grand Prix de Styrie en Formule 1 qui a eu lieu la semaine dernière. Je vais ce résumé peut-être un petit peu tard, mais voilà, ça vaut mieux plus tard que jamais. Dans l'ensemble, ce Grand Prix n'a pas été très animé par rapport à celui d'il y a 2 semaines maintenant de l'Autriche. Le samedi, sous la pluie, Lewis Hamilton signait la pole en 1:19.273, soit 1 seconde 2 plus rapide que Verstappen qui partait deuxième. C'est juste énorme. C'est le plus grand écart entre deux pilotes sur la grille depuis Grande-Bretagne 2014. Je crois que c'était entre Hamilton et Rosberg, très certainement. En troisième place, le surprenant Carlos Sainz sur sa McLaren, troisième. En Autriche la semaine passée. La semaine d'avant, c'était Lando Norris, son équipier, qui partait troisième. Cette fois-ci, c'était Sainz. Bottas n'était que quatrième, le vainqueur de l'Autriche, devant Esteban Ocon, surprenant cinquième. Sur la Renault, Albon sixième, Gasly septième aussi, belle prestation du Français. Daniel Ricciardo, la seconde Renault, huitième, pas mal. Norris neuvième. Et Vettel qui ne partait que dixième. Encore une belle performance à noter, c'est George Russell, 11e, qualifié 12e, il part 11e grâce à la pénalité de Leclerc pour avoir gêné Kvyat en qualif. Côté décevant, c'est les Racing Point, forcément, qui sont faites pour être devant, au moins des top 5. Ce qui n'était pas le cas de Stroll et de Perez, qui ne partaient que 12 et 17e. Et Grosjean qui partait de la pit lane. En course, mis à part le premier et dernier tour, il ne s'est pas passé grand chose. On a eu l'accrochage des deux Ferrari, de Vettel et Leclerc. Vettel, aileron arrière endommagé, plus qu'endommagé, arraché même. Et Leclerc, fond plat endommagé. Et donc, retrait des deux Ferrari dès la fin des 3 tours. Après 3 tours de safety car. Leclerc, je crois qu'il s'est arrêté au 3e tour, si je ne me trompe pas. Leclerc qui était vraiment pas rapide sur ses tours. Il a fait 19e meilleur temps avec 1:35.379, soit 24 secondes derrière les autres. Derrière Ocon notamment, qui a fait le 18e meilleur temps de cette course. Après, il y a eu cette bataille entre Norris, Ricciardo, Stroll et Perez pour la 6e place. Enfin, au début, non. Au début, c'était Perez-Albon. Perez qui a cassé son aileron sur la monoplace d'Albon, au même endroit où Hamilton avait mis Albon dans le gravier. 2 fois de 8, ça aurait fait beaucoup pour le Thaïlandais quand même. Perez était à 2 doigts quand même de sortir Albon encore. Aileron cassé, dans le dernier virage, il se fait passer par Lando Norris qui finit 5e, belle 5e place de Norris, malgré des problèmes au thorax. Au thorax. Au début c'était dit au dos, mais maintenant c'est au thorax. Bon. Perez finira 6e à la photo finish, puisque Stroll, Perez et Ricciardo ne finissent qu'en pas grand chose, hein. Ouais, il y a eu 2 dixièmes d'écart entre Perez et Stroll, ce qui est pas beaucoup. Il y a eu 1 dixième d'écart entre Stroll et Ricciardo, donc les trois se tenaient en 3 dixièmes. Ils ont fini tous les trois quasiment en même temps sur la ligne. Perez conservant son avantage devant Stroll, Ricciardo, donc finalement pas de changement de place, mais une belle bataille à la fin. Meilleur tour, c'est Carlos Sainz, qui a fait le meilleur tour, premier meilleur tour en carrière pour l'Espagnol, après celui de Lando Norris la semaine dernière. Les McLaren très fortes, en battant le chrono de Verstappen de 5 dixièmes quand même, ce qui est plutôt pas mal. Sinon, rien d'autre à noter dans cette course, mis à part autre que les abandons des Ferrari, l'abandon d'Esteban Ocon sur un problème de refroidissement. À part ça, il n'y a pas eu d'autres abandons.
les Williams qui finissent toujours à 2 tours, quand même, c'est assez frustrant, surtout pour Russell qui commençait 11e la course, qui a fait une faute dans les premiers tours et qui s'est retrouvé dernier. Et il finit tout de même devant Latifi qui avait fini 11e lors de la première course, aidé par tous les abandons, mais là qui ne finit que 17e à 2 tours, ce qui est assez gênant pour Williams qui avait l'air de confirmer leur regain de puissance en Autriche lors de la première course, mais aussi en qualif. Là, bon, c'était pas top. Ils ont même été devancés par les Haas. Pourtant, les Williams devraient se battre avec les Haas cette année. Au championnat, Bottas conserve l'avantage, 43 points contre 37 pour Hamilton, 6 points d'écart entre les pilotes Mercedes qui se rebattront dimanche pour le Grand Prix de Hongrie. Lando Norris conserve sa 3e place au championnat, solide 3e, enfin solide. Faut le faire avec une McLaren et 3e au championnat, c'est déjà pas mal. En 4e, on retrouve Charles Leclerc qui n'a donc pas inscrit de points ce week-end, suivi de Perez, 5e, Verstappen 6e, Sainz 7e, Albon 8e, Gasly 9e, Stroll complète le top 10. Suivi ensuite, on retrouve les deux pilotes Renault, Ocon et Ricciardo 11 et 12, Giovinazzi 13e, Kvyat 14e et Vettel n'est que 15e du championnat avec un petit point inscrit lors du premier Grand Prix de la saison. Mercedes est premier au championnat avec déjà 41 points d'avance sur McLaren, 53 sur Red Bull, donc c'est énorme. Racing Point est 4e, Ferrari n'est que 5e du championnat, Renault 6e, AlphaTauri 7e et Alfa Romeo 8e, seul Haas et Williams n'ont pas inscrit de points cette saison, et Williams était passé très proche le week-end dernier, enfin le week-end d'Autriche, des points, avec Latifi P11. Voilà du coup pour ce résumé de ce Grand Prix de Styrie 2020. Le prochain résumé viendra dans la semaine avec le Grand Prix de Hongrie de Formule 1 avec une pause ensuite de 2 semaines avant d'attaquer la Grande-Bretagne.